Tech & Co, les pépites de Station F. Nos pépites de Station F, on adore, comme chaque semaine, plonger dans cet immense incubateur au sud de Paris, au sud-est. Station F, bien sûr, avec nos deux invités qui sont là. Laure Wagner, bonsoir Laure. Bonsoir. Cofondatrice de 1 km à pied. Mais auparavant, vous étiez chez Blablacar. Oui. Alors, presque salarié historique. Ouais. Au tout début, en 2009. Exactement. Voilà, mais vous allez nous expliquer votre parcours dans un instant qui est très intéressant. Et Nicolas Sanche est avec nous aussi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Cofondateur d'Ozen. Vous aussi, vous étiez où avant ? J'étais chez Everroad, une société dans la logistique. D'accord. Qui a cartonné. Qui a cartonné, qui fait maintenant partie du groupe Sender, qui est une licorne, voilà, qui est une licorne allemande. Voilà, et vous êtes parti, vous avez créé votre propre solution, ce logiciel infirmier tout en un, mais on en parle dans une minute. On commence par l'heure, mais vous allez pouvoir compléter parce que on va faire un focus sur ces mafias, donc ces anciens employés de scale-up ou de licorne qui créent leur propre boîte. Et alors, Blablacar est un exemple parfait parce que Blablacar aujourd'hui, c'est la réussite qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'anciens collaborateurs qui sont partis de chez Blablacar pour créer. Parce qu'ils ont eu cette fibre entrepreneuriale. C'est votre cas alors ? C'est mon cas. On est nombreux effectivement, et je pense que c'est qu'on a tellement bien appris aux côtés des trois cofondateurs de Blablacar que voilà, ça nous a donné des ailes et on se sentait prêt finalement à lancer notre propre aventure. Alors vous êtes arrivé en 2009 à Blablacar. Vous êtes parti il y a 2 ans, c'est ça ? Bah oui, de début 2009 à fin 2019, 11 ans. 11 ans de Blablacar. J'étais la toute première collaboratrice des fondateurs. Et donc j'ai vécu une aventure incroyable. Et vous étiez dans la com, puisqu'on s'est déjà interviewé, mais dans d'autres vies, sur d'autres médias, notamment RMC, il y a quelque temps de cela. Et donc, les mafias, c'est quoi finalement ? Parce que évidemment, tout est bien marketé chez Station F. C'est justement ces employés qui sont issus de scale-up ou de grosses boîtes ou de licornes qui décident de partir pour créer leur propre boîte, c'est ça ? Nicolas ? Ouais. Alors, effectivement, mafia, c'est un nom un peu barbare qu'on attribue historiquement en fait à l'ex-team fondatrice de PayPal, dont Elon Musk, par exemple, faisait partie, qui tous chacun construit d'autres boîtes ou investit dans d'autres sociétés qui sont très connues. En fait, une mafia, c'est quoi ? En fait, on va dire que c'est un réseau, comme vous l'avez dit, d'anciens membres de boîtes qui ont cartonné et qui sont partis créer de nouvelles sociétés pour résoudre d'autres problèmes. Voilà, c'est une mafia, mais une bonne mafia. Exactement. On va dire, c'est ça. Et puis en plus, c'est important le réseau, parce que forcément, en travaillant avec ces entrepreneurs qui ont réussi, vous vous êtes nourris de tout ça. Et au bout d'un moment, à quel moment, Laure, vous vous êtes dit, ok, ça y est, je suis prête ? Quand j'ai eu l'idée. J'avais déjà eu, c'est ça. J'ai attendu d'avoir la bonne idée qui me correspondait parfaitement pour me dire là, celle-ci, cette idée-là, c'est la bonne pour moi. Dans la mobilité, de la data, pour aider des sociétés. Donc c'était la bonne idée. Alors c'est intéressant parce qu'on est toujours dans les transports avec vous. Oui. Finalement, vous quittez Blablacar pour créer 1 km à pied. C'est ça. Effectivement, donc toujours la même mission de réduire les trajets domicile-travail en voiture, mais cette fois-ci non pas sous l'angle de faire en sorte que les gens fassent du covoiturage pour faire le même trajet, mais carrément venir réduire le besoin de mobilité. Donc nous on travaille avec les employeurs, petits ou gros employeurs. On analyse les trajets domicile-travail de tous les salariés automatiquement sur un simple téléchargement du fichier du personnel hyper sécurisé, compliant RGPD. Donc vous prenez quoi, leurs adresses ? Les adresses de domicile, les adresses de travail, et puis des indices dans le fichier RH de ce qui nous permet de savoir comment ils viennent. Est-ce qu'il y a du remboursement transport en commun ? Est-ce qu'il y a de la voiture de fonction, de la voiture de service, du forfait mobilité durable aujourd'hui maintenant ? Et puis avec ça, on modélise les trajets domicile-travail actuels et on peut ensuite construire différentes manières de réduire les trajets en voiture. Donc soit on va trouver des alternatives à la voiture et on va pouvoir cibler la population qui est justement à distance cyclable, avec de la piste cyclable, une topographie qui s'y prête, etc. Pareil pour le covoiturage, les transports en commun. Mais aussi, et c'est vraiment notre spécialité, on identifie tous les employés de terrain qui pourraient faire le même job pour le même employeur, en restant dans la même entreprise, mais plus près de chez eux.
Et en fait, c'est la majorité chez nos clients multisites. Ce sont 62% des salariés, plutôt des employés de terrain, qui pourraient faire le même job plus près de chez eux en gagnant une dizaine de kilomètres matin et soir. Et donc voilà, on est là pour aider les équipes RH à faire ces changements d'affectation. Alors ça, c'est pour les grosses boîtes qui sont multisites, comme vous dites. Alors, c'est oui. là où ça prend tout son sens. Exactement, et il y en a beaucoup parce qu'il y a tous les services publics, toutes les collectivités, mais aussi en France, il y a 12 000 employeurs multisites. Et puis pour les autres, ceux qui sont monosites ou plus petits, on peut leur faire tout simplement leur diagnostic mobilité pour faire leur plan de mobilité employeur. C'est une obligation à partir de 50 salariés. Laure, en plus avec le Covid, j'imagine que votre solution, elle a été 1000 fois boostée par tout ce qui s'est passé, non ? Exactement, on a pris conscience en fait que seulement un quart de la population pourrait faire du télétravail vraiment régulièrement. 3/4 des actifs sont des employés de terrain, plutôt col bleu, et donc ils font leur trajet 5 jours par semaine. Et donc si on veut trouver un équilibre, une certaine équité entre ceux qui peuvent faire du télétravail et faire des économies et versus ceux qui ne peuvent pas, voilà, au moins avec cette personne-là, on peut réduire les trajets pour eux aussi leur permettre de faire des économies sur leur trajet domicile-travail. Alors, comment vous avez créé un kilomètre à pied et comment ont réagi les fondateurs de Blablacar quand vous leur avez dit j'ai envie de voler de mes propres ailes et de partir du nid douillet de Blablacar ? Ouais, ça s'est pas fait en un jour. J'ai eu l'idée, j'ai d'abord pris mon temps, et d'ailleurs c'est un conseil, et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit focus, voilà, tout ce que j'ai vécu pendant 11 ans chez Blablacar. Frédéric Mazzella a raconté l'histoire et des fiches méthodologiques de à chaque étape comment prendre des bonnes décisions. Et un bouquin, ça devient la Bible des entrepreneurs. Exactement. Voilà. On salue Frédéric qui, je sais, écoute et regarde souvent Tech & Co. Exactement, donc à lire. Et alors, il se trouve que je m'étais inscrite à un Startup Weekend. Et je me suis dit, on ne sait jamais si je gagne, je vais quand même les prévenir. Donc, je les ai pitchés avant. Donc, ils savaient. Et il se trouve que j'ai gagné. Donc, à partir de là, j'ai quand même pris 1 an pour passer de l'idée du Startup Weekend à mon départ. On parlait tout à l'heure avec Nicolas du réseau de tout ce que ça peut apporter. Ils vous ont aidé à ce lancement de par les contacts qu'ils avaient ou finalement vous vous êtes débrouillée toute seule? En fait, ils m'aident, mais sans m'aider, sans prendre du temps. Parce qu'en fait, j'ai leur petite voix dans ma tête. J'ai tous leurs conseils. J'ai 11 ans d'expérience de travail vraiment très proche avec eux. Et du coup, ils m'aident sans être là, sans que je les sollicite, parce que je sais très bien ce qu'ils me diraient, en fait. C'est ça, la petite voix dans ma tête. C'est si je le contacte, en fait, je sais très bien ce qu'il va me dire. Vous êtes combien aujourd'hui, 1 kilomètre à pied? Aujourd'hui, on est 14 et on recrute. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Laure Wagner, c'est elle. Et elle cherche. Vous cherchez quoi? Comme toujours, des développeurs, des codeurs. On est une start-up tech, donc oui, un petit peu tout, puis même de la com, marketing. Et le financement, vous l'avez trouvé où? Alors, on s'est autofinancé jusqu'à maintenant. On a des beaux clients, du chiffre d'affaires. Donc, et on est en accélération. Et il y aura certainement une levée de fonds sur la route. Mais pour l'instant, une belle croissance. Ça grandit tranquillement. Exactement. Parfait. Nicolas, autre histoire. Autre histoire. Donc cofondateur d'Ozen, qui est un logiciel infirmier tout en un. Racontez-nous alors votre histoire. Vous étiez, on le disait tout à l'heure, ancien employé d'Everroad, qui a été racheté donc par Sender, qui est une licorne allemande. Exactement. En fait, nous, c'est simple. Moi, j'ai cofondé Ozen avec Johan, qui est mon associé, qui était ni plus ni moins que le premier employé et CTO d'Everroad. Et donc, en fait, Johan, sa femme, elle est infirmière libérale. Ouais. Il a mis le doigt sur tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Il a mis le doigt sur tous les problèmes que... Et il s'est dit, mais il y a un truc à faire, quoi. Alors, au début, pas du tout. Il s'est dit, il y a un truc à faire pour lui améliorer son quotidien. Où en fait, en gros, pour vous expliquer le quotidien d'une infirmière libérale, elle travaille en équipe, en se déplaçant constamment chez leurs patients. Elle travaille 7 jours sur 7 parce que leurs patients, ils sont chroniques et plus particulièrement souvent âgés. Et donc elles tournent, en fait. Elles tournent entre elles. Elles font 8-8-8. Exactement. Voilà. Elles tournent entre elles. Et enfin, elles ne sont pas payées par les patients, mais par les caisses et les mutuelles du fait du tiers payant. Et en fait, dans leur quotidien, pour les aider, elles ont 2 types d'outils. Premièrement, c'est papier, crayon, pour programmer leur agenda de tournée, pour échanger les dossiers de soins des patients, pour faire les transmissions, pour stocker les ordonnances, etc. Et ce logiciel de facturation qui les oblige à traiter tout l'administratif chez eux parce qu'il n'est pas mobile. Et en fait, nous, avec Ozen, on a créé, du coup, sous... on va dire, l'idée et le contrôle de la femme de Johan, un outil qui soit tout en un et qui soit complètement mobile. C'est super important d'avoir un outil mobile qui va les accompagner au quotidien, qui va les aider à organiser leur patientèle avec des fiches patients où on mettra les coordonnées, les contacts, etc. Une planification
planification automatique de la tournée et un partage facile des dossiers de soins, des transmissions, etc. etc. Mais ça permet donc à toutes les équipes et à tous les associés infirmières libérales qui traitent les mêmes patients et qui tournent, en fait, entre eux, et bien d'avoir les mêmes informations au même moment, parce que j'imagine qu'elles ont toutes leur smartphone avec la solution, c'est ça ? Exactement. En fait, elles ont leur téléphone tout le temps en main. Il est complètement synchronisé avec leurs autres collègues, complètement sécurisé, c'est-à-dire que les informations, elles sont vraiment conservées au sein du cabinet, donc ce qui évite tout un tas de pertes de temps, de pertes d'informations et même de pertes d'argent, parce qu'en fait, la grande innovation qu'on fait derrière tout ça, c'est que comme on est capable de stocker toutes les informations relatives au parcours de soins du patient, on est capable de facturer, donc de télétransmettre en un clic depuis le téléphone portable. Alors qu'aujourd'hui, normalement, elles sont obligées de le faire ça chez elles le soir ou le week-end. Ouais, et en fait, de remplir les fiches de soins, de les envoyer, etc. Ou alors d'aller sur Internet, etc. Donc elles le font en temps réel, elles le font en temps réel chez le patient en un clic parce qu'il y a tout qui est stocké déjà dans l'application. Et donc en fait, ça leur fait gagner à peu près 6 heures par semaine. Ça leur permet d'avoir une charge mentale qui diminue complètement. Tout à fait. De passer peut-être un peu plus de temps avec les patients parce qu'elles seront moins stressées. Avec la famille aussi, bien sûr, c'est important, et enfin de gagner même plus d'argent parce que c'est tellement compliqué de facturer les soins qu'il y a certains actes qu'on appelle des actes isolés ou uniques, un patient qu'on va aller voir juste pour faire une prise de sang par exemple, qu'on ne va pas facturer parce que ça prendrait plus de temps à facturer que l'argent que ça rapporterait. Alors que là, un clic, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, on prend l'ordonnance en photo, on met la cotation. Mais alors, comment votre ami a réussi à vous convaincre de la bonne idée de sa femme ? En fait, il n'a pas réussi à me convaincre. On va dire que je me suis Vous avez rencontré une infirmière ? Non, même pas. Mais en fait, les problèmes, en fait, ils sont très concrets. Les problèmes des infirmières, ils sont très concrets. Il y a combien d'infirmières libérales en France ? Il y a plus de 130 000 infirmières libérales en France. C'est la première profession de santé à domicile. Et en fait, voilà, c'est surtout ça qui nous a convaincus de passer le flambeau. En fait, il y a eu deux étapes. Première étape, on en a discuté, on a vu qu'il y avait non seulement la résolution d'un vrai problème et un marché avec une taille assez importante. Et deuxièmement, comme on l'a dit plus tôt, on est passé au sein de notre ancienne société de Everroad qui s'est fait racheter par Sender. Et en fait, nous, on ne s'est pas vu continuer l'aventure au sein de cette entreprise. Et du coup, on a trouvé que c'était le moment parfait, en plein confinement, pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Parfait, très bien. Bravo à tous les deux. C'est quoi les prochaines étapes ? Donc 1 kilomètre à pied, on grossit, on recrute, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, vous êtes disponible dans quelle région ? Un peu partout ? On est partout en France. D'accord. Et on s'adresse à des clients de plus en plus gros. On a gagné là, un appel d'offres Sodexo. On s'adresse à des départements, des grosses métropoles. Et donc, mais on a aussi une offre pour les PME si elles veulent faire leur plan de mobilité avec nous. Et le gros avantage des échanges de postes, c'est qu'on permet de réduire l'absentéisme et le turnover, de faire gagner du temps, un temps précieux, comme toi aussi. Et ce temps, voilà, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Là, on fait gagner du temps et de l'argent et on évite du CO2. Nicolas, il faut convaincre les infirmières libérales ? Alors nous, on a déjà plus de 4500 infirmières qui utilisent notre outil après moins d'un an. Elles sont super contentes, on est super bien notés sur les stores et je les remercie pour ça. Et là, en fait, nous, la prochaine étape, on vient juste de lancer la télétransmission. Ça nous a pris plus d'1 an à développer avec l'assurance maladie. Ouais, j'imagine que ça nécessite quand même pas mal de négociations. Pas mal de boulot, pas mal de développement. C'est clair. Et du coup, maintenant, la prochaine étape, c'est de convertir nos nouveaux utilisateurs à utiliser cet outil de transmission qui leur apportera que des bénéfices. Et bien voilà, regardez ces deux bébés issus de la mafia, ils sont beaux quand même, et ça marche bien. Merci à tous les deux. Laure Wagner, cofondatrice d'1 kilomètre à pied, Nicolas Sanche, donc cofondateur d'Ozen. Voilà, c'était notre plongée dans Station F. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée. Tech & Co est terminé, on sera là demain à partir de 20h, vous le savez, en direct. Bien sûr, comme chaque soir, 20h, 22h. Portez-vous bien et bonne soirée.